L'une des raisons pour lesquelles le continent africain a du mal à se développer, c'est parce que nous sommes dirigés par des incompétents. Il faut le reconnaître et c'est le terme approprié. Des personnes qui sont à des postes qui les dépassent. Et ceci se traduit bien évidemment par la médiocrité de leurs résultats. Dans le domaine du business, l'une des erreurs que beaucoup de gens font souvent, c'est de confier leur affaire à leurs frères, à leurs parents, leur mère, leur père. Et l'affaire ne marche pas. Ils ne réalisent pas que être proche de toi ne signifie pas qu'on est compétent. Combien de personnes ont lancé des projets au pays et ont confié ces projets à leurs parents et les projets ont échoué? Ce n'est pas parce que ton père ne t'aime pas ou que ton père a même volé. C'est simplement parce que ton père n'est pas compétent. Tu ne peux pas décider que tu veux construire une maison en Afrique et tu décides que ton père, qui n'a fait aucune étude architecturale, va devenir le chef de ton chantier. Tu as tout mis de ton côté pour ne pas réussir. Et s'il y a bien quelqu'un qui est supposé savoir ça, c'est Samuel Eto'o. Malheureusement, Samuel Eto'o est en train d'oublier les principes qui ont fait qu'il devienne Samuel Eto'o et qu'il ait la réussite qu'il a eue. Samuel Eto'o ne le présente plus, c'est un footballeur de talent, d'exception, probablement le plus grand footballeur de tous les temps africains, d'après en tout cas plusieurs classements. Et il se trouve qu'après une brillantissime carrière de footballeur, Samuel Eto'o a décidé d'embrasser une carrière de gérant de football. Il est actuellement le président de la Fédération camerounaise de football. Et il faut dire que au moment où Samuel Eto'o a voulu prendre ce poste-là, tout le monde lui a dit « c'est impossible, tu ne peux pas réussir à la présidence de la Fédération camerounaise de football. N'essaye même pas de t'aventurer là-dedans, tu ne peux pas. » Eh bien, Samuel Eto'o a non seulement osé prendre ce pari contre toute attente, et il a réussi. Parce que peut-être que vous pensez que quand on est une star de football, devenir président de la fédération, c'est quelque chose de logique et naturel. Allez demander à Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Il a essayé, il n'y est pas parvenu. Devenir président d'une fédération de football, c'est super compliqué. D'autant plus que la fédération de football dans nos pays est un poste très puissant. Le président de la FIFA et de la CAF parle avec les présidents, avec les chefs d'État. Donc c'est quelqu'un de très puissant, le gars qui gère le football. Et puis le football, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'argent. Et puis c'est quelque chose qui réunit tout un pays. C'est-à-dire que quand il s'agit du football, il n'y a plus de « je suis opposant » ou « je suis du parti ». Tout le monde est derrière l'équipe nationale de football. Donc c'est donc un poste hautement sensible. Hautement sensible. Et Samuel Eto'o, quand il a décidé de se présenter à la présidence de la Fédération camerounaise de football, il savait qu'il s'attaquait à quelque chose de très grave, de très dur, de très difficile. Et qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait pour réussir? Écoutez vous-même. Je me suis entouré, Mireille, Georges. Je suis même allé prendre quelqu'un qui a écrit 2 livres à charge contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Ah, vous lisez dans la boule de cristal. Ah non. Vous êtes un oracle. De toutes les façons, moi, le plus important pour moi, c'était de dire, nous devons gagner cette élection. Qui sont les meilleurs? Et je me suis entouré des meilleurs. Je me souviens encore quand j'avais appelé M. Jean-Bruno Tagné et j'ai dit, Monsieur Tagné, c'est Samuel Eto'o, je souhaite que vous m'accordiez quelques minutes. Et j'ai parlé de mon idée. Je suis convaincu que M. Tagné se disait, mais pourquoi moi? Juste parce que M. Tagné est extrêmement brillant. Il est brillant. Et il a fait le job. Il a fait le job. Mais j'étais candidat. Seulement maintenant, je dois exercer. Vous êtes président. Oui, c'est qui est différent. Et pour cette mission, et le président se débarrasse des gens brillants. Et non, attendez, quand vous êtes candidat et vous devenez président, ce n'est pas le même rôle. Parce que vous devenez même président de ceux qui ne vous ont pas voté. Et pour cette mission, j'ai choisi ce que j'estimais être bon pour cette mission. C'est tout. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu arrives prochainement et que tu as besoin d'un véhicule, tu nous contactes au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on mettra à ta disposition pick-up SUV berline en fonction de ton budget. Si tu es plutôt dans l'optique de faire du business Yango, du VTC, que tu as des véhicules ou que tu cherches des véhicules pour pouvoir agrandir ta flotte,
Contacte-nous là aussi au numéro qui s'affiche et bien évidemment, on va pouvoir te permettre de devenir partenaire Yango. Quand tu es partenaire Yango, tu as une panoplie d'avantages que je ne vais pas énumérer ici, mais que toutes les personnes qui sont dans le business Yango connaissent. Donc, rejoins-nous si tu veux que nous puissions t'encadrer dans cette activité pour être partenaire avec nous. Vous l'avez vous-même entendu. Samuel Eto'o dit que face à ce grand challenge dans sa vie, il a décidé de s'entourer des meilleurs et il a pris Bruno Tagne. Bruno Tagne, pour ceux qui ne savent pas, c'est un journaliste camerounais qui a écrit plusieurs ouvrages pour parler du football camerounais et des problèmes liés au football camerounais. Il a écrit Programmer pour échouer, il a écrit un livre sur l'équipe de football du Cameroun suite à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il a écrit un autre livre pour expliquer la débâcle de l'équipe de football du Cameroun au Brésil. Et là, il vient d'écrire un dernier livre qui s'appelle Arnaque. Et bien évidemment, il se trouve que dans chacun de ses livres, quand il analyse le football, forcément, il parle de Samuel Eto'o, puisque Samuel Eto'o est un personnage emblématique du football camerounais. Pendant très longtemps, grand joueur de l'équipe de football, ensuite capitaine, et depuis peu, gérant du football camerounais. Donc forcément, si vous voulez parler de l'histoire du football camerounais sur les 10, 15, 20 dernières années, vous allez forcément parler beaucoup de Samuel Eto'o. Et donc, il a sorti ces livres-là, et on a le sentiment d'ailleurs que il fait une fixation sur Samuel Eto'o, il sort des livres à charge contre Samuel Eto'o, et lui, il se défend en disant, pas du tout, je parle du football. Et donc, dans l'esprit de tout le monde, ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup Samuel Eto'o, ou alors c'est pas quelqu'un que Samuel Eto'o va beaucoup aimer. Et pourtant, vous l'avez entendu, quand il a fallu aller chercher des personnes pour gagner la présidence de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o allait appeler ce monsieur pour qu'il soit son directeur de campagne, c'est le poste le plus important. Et il a dit pourquoi? Parce que ce monsieur est brillant, c'est tout. Je ne veux pas savoir s'il est du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je ne veux pas savoir s'il est marié ou s'il a des enfants. Je ne veux pas savoir ce qu'il mange. Je sais que ce monsieur est brillant. Je le veux à mes côtés pour réussir. Voilà comment un dirigeant réfléchit. Voilà comment quelqu'un qui veut obtenir un résultat dans un domaine réfléchit. Il s'entoure des meilleurs. Compétences, c'est tout. Le reste ne compte pas. Est-ce que vous voulez travailler avec moi pour atteindre l'objectif de gagner la fédération? Jean-Bruno Tagne a dit oui à Samuel Eto'o, ils se sont mis ensemble et ils ont gagné la fédération. Une alliance que personne ne voyait. Et là-dedans, Samuel Eto'o a montré le grand leader qu'il était parce qu'il faut de la grandeur pour aller chercher quelqu'un qui te critique, qui dit que voilà les choses qui ne marchent pas et dit, tu sais quoi, je veux marcher avec toi pour réussir. Ça demande beaucoup de grandeur. Mais c'est ça la grandeur du leadership. C'est ça la grandeur qu'on attend des dirigeants africains. La grandeur qui consiste à dire, je ne te prends pas parce que tu es de mon village. Je ne te prends pas parce que tu es de ma tribu. Je ne te prends pas parce que tu es de mon ethnie. Je ne te prends pas parce qu'on mange ensemble ou alors parce qu'on est amis. Je te prends parce que tu es le plus compétent pour faire ce travail. Voilà le mindset avec lequel Samuel Eto'o est parvenu à réaliser l'impensable au Cameroun. Devenir président de la Fédération camerounaise. Mais on se demande aujourd'hui si Samuel Eto'o a oublié comment il a fait pour devenir président. Est-ce qu'il a oublié la recette qu'il avait utilisée? Parce que depuis que Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football, il s'est entouré d'un sélectionneur qui s'appelle Rigobert Song Bahanak, qui est quelqu'un, là aussi, qui a profondément marqué le football camerounais. Rigobert Song Bahanak, c'est probablement le capitaine camerounais emblématique. Il a gagné tellement avec le Cameroun en tant que capitaine de Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, je veux dire, Rigobert Song, c'est quelqu'un que tous les Camerounais aiment. Parce qu'on a le souvenir de tout ce qu'il nous a apporté en tant que capitaine, de la hargne qu'il avait sur un terrain. Il pouvait tout donner. Samuel Eto'o et Rigobert Song, du temps où ils étaient tous les deux dans l'équipe nationale, leur relation ne s'est pas bien terminée à cause du brassard. Parce qu'au moment où il a fallu changer de brassard entre Rigobert Song et Samuel Eto'o, ça ne s'est pas bien passé à tel point que ces deux-là, à un moment donné, étaient en froid. Ils ne se parlaient quasiment pas. Heureusement, tout ceci a pu se régler par la suite, à tel point que Samuel Eto'o allait prendre Rigobert Song pour le nommer sélectionneur. Ce premier choix a beaucoup surpris parce qu'on s'est dit, mais Rigobert Song n'a jamais réussi nulle part comme sélectionneur. Il a été sélectionneur de l'équipe A', les résultats n'ont pas suivi. On lui a donné 2-3 équipes nationales, pas la Fagnon, et il n'a jamais eu de résultats probants. Pourquoi lui donner l'équipe nationale A, alors qu'on a des Camerounais qui sont sélectionneurs, qui sont entraîneurs ailleurs dans le monde? On a des Camerounais comme Achille Webo qui entraînent en Turquie, en première division. Comment on ne donne pas l'équipe nationale à ce genre de personnes? Pourquoi la donner à Rigobert Song? C'était un choix que beaucoup ont discuté. Dans tous les cas, on s'est dit, il faut faire confiance. Tout le monde a besoin un jour d'une première expérience.
On peut pas, partout où tu vas, on te dit, il faut de l'expérience, mais si personne ne te donne jamais ta chance, comment tu vas l'avoir? Non, c'est dit, ok, attendons pour voir. Rigobert Song a pris l'équipe du Cameroun. Et il faut dire que nous avons eu une qualification héroïque pour la Coupe du Monde qui, je pense, est venue masquer beaucoup d'errements. Depuis que Rigobert Song a pris l'équipe du Cameroun, jusqu'aujourd'hui, nous avons joué 19 matchs. Le Cameroun n'en a gagné que 4. C'est l'un des pires, si ce n'est le pire bilan qu'un entraîneur ait jamais eu à la tête des Lions indomptables. Nous avons été éliminés au premier tour de la Coupe du Monde. Et nous voici maintenant à la CAN, après un premier match catastrophique dans lequel on retrouve les mêmes alternements qui font que beaucoup de gens aujourd'hui se demandent, est-ce que Rigobert Song est l'homme de la situation? Est-ce que Rigobert Song n'est-il pas en train de montrer toutes les limites que l'on craignait qu'il avait par rapport à ce poste de sélectionneur d'une équipe comme les Lions indomptables? Est-il l'homme de la situation? Et moi, je me pose la question à Samuel Eto'o. Tu nous as dit que tu ne prenais que les meilleurs et tu t'entourais des meilleurs. Rigobert Song n'était pas le meilleur. Tu as voulu faire un pari en disant, je vais réussir avec lui. Mais tu as joué à Barcelone, tu as joué à l'Inter de Milan, tu connais les exigences du très haut niveau. Je suis d'accord avec toi qu'on change beaucoup trop facilement les sélectionneurs et le gars n'a pas le temps de bâtir une stratégie de jeu. Mais Rigobert Song, en 19 matchs, est-ce qu'on connaît sa stratégie? À quasiment tous les matchs, Rigobert Song a changé le 11 entrant. Les joueurs avec lesquels il a eu des résultats probants, les éditions, après il ne les a pas rappelés. Comment comprendre le maintien de Rigobert Song en dépit de tout résultat probant? L'équipe du Cameroun, c'est l'équipe de tous les Camerounais, dont la gestion est aujourd'hui entre les mains de Samuel Eto'o. Mais il est évident que si Samuel Eto'o gère mal le football camerounais, le beau prestige et palmarès qu'il a obtenu risque d'être égratigné par ça. Mais surtout, la FECAFOOT, ce n'est qu'un tremplin, parce que j'imagine que Samuel Eto'o aspire à vouloir diriger la CAF et après la FIFA, ce qui est naturel et légitime. Il en a le droit. Mais quel type de dirigeant va être Samuel Eto'o? Est-ce que c'est un dirigeant qui ne va pas aussi accepter de se remettre en question? Est-ce que c'est un dirigeant qui va juste être buté et se dire, comme j'ai choisi la droite, je vais à droite, peu importe ce qui se passe, je ne vais pas m'ouvrir pour voir, ah, mais il y a peut-être un signal qui me laisse comprendre que je devrais changer. Je vais juste foncer vers la droite, peu importe ce qu'il arrive. Samuel Eto'o, je pense que au terme de cette Coupe d'Afrique, il faut vraiment se poser la pertinence de la question du maintien ou pas de Rigobert Song. Il va rester à peu près 2 ans de mandat avec d'autres échéances, la qualification pour la Coupe du Monde, ainsi de suite. Le Cameroun est une foudre de guerre en Afrique, une nation qui est crainte, était. Parce qu'avec des résultats de plus en plus moyens, la crainte que le Cameroun inspirait va disparaître. Le prestige et la gloire du Cameroun vont disparaître. Et je crains que ceci vienne ternir le beau bilan à la fois de Rigobert Song et de Samuel Eto'o. Nous, on veut des dirigeants africains qui ne feront pas passer leur amitié avant autre chose. On veut des dirigeants africains qui font passer la compétence, quitte à ce que ça signifie mettre au chômage son frère, sa mère, tout le monde. On met le plus compétent. C'est ce que Samuel Eto'o a fait pour réaliser l'impensable. Samuel Eto'o, c'est ce qu'il faut faire pour avoir des résultats impensables. Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun peut la gagner. Même avec l'effectif qu'on a là, on peut la gagner. Et s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est Samuel Eto'o. En 2017, on a gagné avec un effectif moins intéressant que celui actuel. Mais on a gagné parce qu'on avait un bon coach qui avait une bonne philosophie de jeu, une discipline à toute épreuve, et il a mis tout le monde au pas. On n'était pas d'accord, mais on voyait comment il jouait, et ça a conduit au résultat qu'on a vu. Aujourd'hui, on est inquiet parce que les résultats ne suivent pas. Et on a l'impression que le premier même qui doute, c'est le tacticien. Et ça, c'est la responsabilité de Samuel Eto'o. Et ça m'inspire beaucoup de dirigeants africains. Et c'est clairement, d'après moi, ce qu'il ne faut pas faire. Samuel Eto'o a bien commencé. Ce serait dommage qu'il termine mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait une autre vidéo un peu plus longue qui va paraître en fin de journée, dans laquelle, tactiquement, je parle du match d'hier et des égarements du coach. Des égarements du coach. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais on a besoin de dirigeants disciplinés, visionnaires, et qui sont prêts à se séparer de qui il faut se séparer pour obtenir le résultat. Et je pense que Samuel Eto'o a démontré qu'il pouvait le faire. Qu'il continue juste sur ce chemin.